Et bonjour et bienvenue dans cette présentation du logiciel de carte mentale et gestion de projet MindView, avec un focus particulier aujourd'hui sur le BTS gestion de la PME et son nouveau référentiel. Si vous ne connaissez pas MindView, c'est un outil qui est présent dans plus de 1300 établissements scolaires en France aujourd'hui, reconnu d'intérêt pédagogique par le ministère de l'Éducation nationale. Alors pourquoi on a eu envie de faire cette présentation aujourd'hui? Tout simplement parce que vos étudiants ont plusieurs monnaies, plusieurs projets à mener tout au long de leur scolarité. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment on peut notamment aborder l'épreuve E51, mais ce sera valable pour tous les projets. L'épreuve E51 qui porte sur la gestion des risques dans la PME. Donc première chose, première étape, je vous montrerai comment en utilisant le mind mapping. Mind mapping, c'est le mot également, c'est le mot carte mentale en français. Comment en utilisant les cartes mentales, on va pouvoir faire le diagnostic et identifier les risques associés à la PME. Deuxième étape, comment on va pouvoir mettre en œuvre le projet associé aux risques qu'on a détectés. Et troisième chose, on verra comment on peut présenter notre projet. Et enfin, quatrième chose, je vous montrerai d'autres usages du logiciel pour vous montrer qu'il pourra être utilisé dans plein de parties du référentiel. Donc je vais tout de suite double-cliquer ici sur Mind Map, c'est le cœur d'usage de notre logiciel, la Mind Map. Et tout de suite, ce qui va vous sauter aux yeux, c'est que vous vous retrouvez dans un environnement qui est hyper familier, avec en haut de l'écran le ruban qui est celui que vous avez dans le pack Office. Vous avez la petite disquette pour enregistrer, le petit bouton retour pour annuler une action. Alors tous ces points communs avec Word, avec PowerPoint, vous les avez dans MindView parce qu'on a un partenaire de Microsoft. Donc vous allez gagner beaucoup de temps à prendre en main un outil dans lequel vous allez retrouver des réflexes que vous avez déjà. Donc, ce que vous avez ici au centre de votre écran, c'est ce qu'on appelle la racine de la carte mentale. Donc la racine de la carte mentale, c'est là que vous allez mettre le nom d'un projet, c'est là que vous allez mettre le nom d'une activité que vous préparez, c'est là qu'un élève peut mettre le titre de son dossier, de son rapport de stage. Donc là, on est dans la première étape du projet, c'est-à-dire l'analyse des risques de la PME. Donc là, je vais mettre diagnostic des risques de la PME. Et ce que vous faites dans MindView pour ajouter des idées, en fait, c'est ajouter des sous-branches, où là vous ajoutez des idées de niveau hiérarchique inférieur, et des branches où vous ajouterez, regardez ici, des idées de même niveau hiérarchique. Donc vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour ajouter ces idées. Avec insert, je vais ajouter une idée de niveau hiérarchique inférieur, et là je vais mettre par exemple les risques, je vais écrire par exemple les risques liés à l'environnement. Et là, par exemple, le stagiaire pourra identifier deux choses. Les factures sont non dématérialisées dans l'entreprise. Et puis, deuxième chose, par exemple, on pourra voilà, voir qu'il y a un problème avec le recyclage. Donc ça, c'est les premiers risques identifiés. Nous, ce qu'on va conseiller à vos étudiants quand ils sont en stage, quand ils ont à analyser, trouver les risques, les problèmes qui se posent dans l'entreprise, c'est de se positionner ici au niveau de risques liés à l'environnement et de saisir voilà, dans n'importe quel ordre toutes les idées qui leur passent par la tête, tous les risques qu'ils vont rencontrer. Donc par exemple, là on peut, si on est dans une entreprise industrielle, voir qu'il y a des nouveaux produits chimiques qui sont utilisés. Donc là j'appuie sur entrée, on peut voir qu'il y a pas mal d'accidents du travail qui se sont déroulés récemment, et puis pourquoi pas également le document unique et non actualisé. Une autre idée que ça peut être que la base de données des fournisseurs est un peu obsolète. On peut voir également qu'il y a deux PGI qui sont utilisés, donc ça fait perdre du temps. Une baisse du chiffre d'affaires sur les dernières années, et puis par exemple une longueur sur les délais de paiement. Donc là vous avez ajouté plein de risques, plein de choses voilà, qui posent problème dans l'entreprise. Ce qui va être très pratique avec MindView, c'est qu'on va pouvoir restructurer, donner forme à ce diagnostic. Donc là je vais créer une branche que je vais appeler par exemple gestion risque lié à la sécurité. Et je vais venir glisser-déposer toutes les idées qui correspondent. Nouveau produit chimique, je vais faire un clic gauche et je vais le déplacer ici. Accident du travail, même chose. Le document unique, ça va également s'associer avec les risques sécuritaires. Je peux créer une partie que je vais appeler risque financier, où là je vais venir ajouter la base de données, ou plutôt la baisse du chiffre d'affaires.
la longueur des délais de paiement. Et puis une dernière chose que je peux ajouter, c'est par exemple les euh, risques, on va dire, informatiques. Vous voyez que vous restructurez votre carte très rapidement en faisant des glissés-déposés et que ça donne tout de suite, voilà, une structure à votre réflexion et que vous avez tout de suite une vision assez claire de ce qui pose problème dans la société. Alors on aurait pu ajouter d'autres catégories de risques que les élèves doivent bien observer quand ils font leur stage dans les entreprises, sur la protection des biens des personnes par exemple. Et puis qu'est-ce qu'on aurait pu dire également? Risque, on va dire, hygiène et santé. Vous voyez que j'ai ajouté plein d'idées. Maintenant, l'idée, ça va être de trouver ce sur quoi je vais développer mon projet. Donc là, dans MindView, il y a des choses qui sont sympas, c'est les icônes. Par exemple, on va dire que la baisse du CA, c'est une thématique que je trouve un peu compliquée à mener, notamment voilà, quand on est dans une période de stage assez courte. Donc là, je vais pouvoir utiliser un petit icône et mettre un drapeau rouge. Par contre, ce que je vois facilement là sur ma carte, c'est qu'il y a beaucoup de risques qui sont liés à la sécurité. Donc ça va être justement l'idée de projet qu'on va pouvoir développer, améliorer la sécurité au sein de l'entreprise. Donc là, je vais pouvoir mettre un petit icône drapeau vert. Donc là, ce que j'ai fait sur cette première partie, c'est que j'ai utilisé le mind mapping pour analyser les risques et trouver le projet, une idée de projet sur laquelle je vais m'attarder. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir une autre carte mentale. Et dans cette carte mentale, j'ai formalisé un petit projet qui s'appelle voilà, refonte de la politique de sécurité au travail. Il y a plusieurs étapes que l'étudiant va devoir mener pour mener à bien ce projet. Et ce qui va être intéressant, c'est que non seulement on a formalisé les actions dans un environnement convivial, mais là dans cette deuxième étape, je vais pouvoir commencer à gérer mon projet. Donc première chose, pour gérer mon projet, je vais pouvoir venir ajouter du détail sur les tâches que je dois effectuer. Donc là par exemple, j'ai marqué organiser réunion salariée. Et je vais pouvoir détailler cette partie et ajouter une petite note de texte. Et donc dans cette note de texte, je vais notamment écrire les objectifs de la réunion. Donc là je vais mettre objectifs de la réunion sont de définir les unités de travail et puis annoncer les différentes échéances aux salariés pour que le projet soit mené à bien. Quand j'ai fini d'écrire ma note de texte, je vais la fermer ici et vous vous retrouvez avec un petit trombone qui apparaît ici. Donc ça symbolise qu'on a ajouté de l'information et vous pouvez facilement ouvrir cette note de texte et la modifier. Donc là j'ai ajouté une note de texte, mais ce que vont gérer vos étudiants quand ils mènent des projets, ça va être également des documents annexes. Quand ils font des stages en entreprise, ils ont parfois besoin de stocker quelque part l'organigramme de la société, des documents qu'ils récupèrent à droite à gauche. Et donc plutôt que de perdre du temps à fouiller des clés USB, à fouiller les sous-dossiers, les dossiers de leur ordinateur, on va tout stocker dans la carte du projet. Donc là je vais cliquer sur Objet, comme si j'ajoutais une pièce jointe à ma carte mentale. Je vais aller dans mon petit dossier BTS gestion de la PME et là j'ai l'ordre du jour d'une réunion dans un format PDF. Quand je passe la souris sur le trombone, j'ai accès à ce document PDF et je vais pouvoir l'ouvrir directement depuis MindView. Voilà mon document PDF que j'ouvre facilement et ils vont pouvoir stocker n'importe quel type de document, des documents Excel, Word, PDF, tout ce qu'ils veulent peut être stocké dans la carte. Ce qu'ils vont également avoir besoin souvent d'avoir accès régulièrement, c'est de l'information qu'ils ont trouvée sur internet. Donc là encore, on fait souvent des recherches sur internet, on perd du temps à essayer de retrouver le site web qu'on a consulté il y a quelques jours. Là je vais pouvoir stocker l'information web dans ma carte mentale MindView. Donc je vais aller juste sur YouTube, je vais faire une recherche sur la gestion des risques.
Je prends cette première vidéo vraiment au hasard, je fais un copier. Et là je vais pouvoir aller dans hyperlien et venir coller, regardez ici le lien que je veux, la vidéo que je veux consulter. Donc là je mets vidéo, gestion des risques. Vous voyez qu'avec MindView, non seulement vous formalisez dans un environnement convivial le plan de votre projet, mais vous stockez également facilement toute l'information annexe et à laquelle vous avez besoin d'avoir accès facilement. Et pour finir même la mise en forme de cette carte, je peux utiliser ici l'onglet création d'abord, basculer dans une vue gauche-droite, une vue organigramme. Il y a plusieurs styles dans le document pour changer les couleurs. Changer uniquement la couleur d'une branche par exemple, et vous pouvez également ajouter des images. Donc là je vais sélectionner une branche, il y a une bibliothèque d'images présente dans MindView où là vous pouvez faire des glisser-déposer. Alors regardez, il y a plein de dossiers que vous pourrez apprendre à connaître, mais là avec un glisser-déposer je vais venir ajouter ici une petite image et puis ici aussi également. Hop, pour questionnaire, je vais mettre également une image. Je vais me mettre ici, ou pour organiser la réunion des salariés, on va pouvoir formaliser une petite image. Donc première étape, avec la carte mentale, j'ai synthétisé les risques. J'ai analysé, synthétisé les risques. Ça m'a permis de trouver mon projet parce que j'ai travaillé de façon hyper visuelle. Ensuite, je me suis réappuyé sur les principes de la carte mentale pour formaliser le plan de mon projet. Mais j'ai également géré toute l'information annexe dont j'ai besoin pour gérer ce projet. Ce que je vais faire maintenant, et c'est hyper important dans le référentiel, je vais pouvoir répartir le travail entre les acteurs. Dans une entreprise, l'étudiant va parfois faire appel à d'autres salariés pour gérer son projet. Donc il va pouvoir formaliser rapidement qui fait quoi dans ce projet. Par exemple, là, organiser réunion salariée, je vais ouvrir l'onglet tâche-temps ici à droite. Et voilà, je vais dire que je vais réécrire ici Justine qui est en charge de cette partie. Pour la partie faire un croquis, on va dire que c'est Marc qui en est en charge. Et puis s'il y a deux personnes pour écrire le questionnaire, on va écrire Justine en partant du principe par exemple que Justine c'est l'étudiante, point virgule, Marc, là on symbolise que deux personnes sont en charge. Alors ce que peuvent même faire les étudiants ensuite pour vous présenter comment qui est intervenu sur quelle tâche dans le projet, faire un petit focus sur branche. Et là je vais mettre directement sous les branches les ressources. Donc là on rentre vraiment dans la gestion de projet, on se répartit le travail dans le projet, c'est hyper important et c'est mentionné également dans le nouveau référentiel, je crois que c'est la répartition entre les acteurs, le terme exact. Donc on s'est réparti le travail. L'avantage maintenant également de ce logiciel MindView, c'est que vous allez pouvoir planifier les tâches. Et donc ça c'est également quelque chose de clé dans le référentiel. Il faut que les étudiants soient capables de faire un planning. Peut-être qu'aujourd'hui vous utilisez d'un côté un logiciel de carte mentale, d'un autre côté un logiciel de planification. Là on va pouvoir faire tout à l'intérieur du même logiciel. Regardez, je vais cliquer sur Gantt ici. Et je transforme ma carte mentale en vue planning. Alors si vous ne connaissez pas le planning Gantt, c'est une vue du logiciel qui va vous permettre de planifier les idées. Donc là je les ai déjà planifiés sur ce document pour aller un peu plus vite et pour que la vidéo soit pas trop longue. Mais pour planifier les tâches, donc je vais juste attirer votre attention sur le fait qu'on est dans le même document MindView. On est sur le même projet. Vous voyez qu'à gauche il y a l'organigramme des tâches tel qu'il a été défini auparavant dans la mind map. Et vous n'avez pas eu à ressaisir cette information. Vous basculez de la vue mind map à la vue planning. Vous êtes tout de suite opérationnel sur la planification. Donc là c'est un planning que j'ai déjà formalisé. Pour planifier une tâche dans ce planning MindView, c'est très convivial. Encore une fois, vous la sélectionnez en son milieu. Vous la déplacez sur le calendrier.
et vous lâchez en fait là où vous souhaitez qu'elle commence. Et ensuite vous modifiez la durée de la tâche avec le bord droit. Donc je modifie la durée avec le bord droit de la tâche et après je la déplace sur le calendrier. De cette façon. Alors, vous voyez que sur ce calendrier, j'ai formalisé il y a plein de petites flèches entre les différentes tâches de mon calendrier, de mon planning, de mon projet. En fait, c'est ce qu'on appelle des liaisons, c'est l'ordonnancement du projet. Et tout simplement, quand vous voyez une flèche, ça veut dire qu'on va pas commencer la tâche, par exemple ici, regardez là, on va pas commencer la tâche qui s'appelle produit chimique avant d'avoir fait la tâche machine. Donc là, je vais par exemple pas faire le croquis si j'ai pas organisé la réunion avec les salariés. Donc je fais, pour faire une liaison, un clic gauche au milieu de la tâche, je vais jusqu'au milieu et et vous voyez que la tâche faire un croquis se met directement après. Donc dans ce planning Gantt, hein, vous avez plein de fonctionnalités de gestion de projet. C'est un planning hyper puissant, mais qui est à la fois simple à utiliser. Donc je pense que ça va vraiment satisfaire vos étudiants. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé les risques, on a formalisé le plan de notre projet et géré l'information associée au projet. On a pu se répartir le travail en ajoutant des acteurs. On bascule dans le planning Gantt et on est tout de suite opérationnel sur la planification des tâches de notre projet. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est présenter les informations de façon visuelle. Et donc directement à partir de ce planning Gantt, je vais pouvoir générer une frise chronologique de mon projet. Je retourne ici dans l'onglet Accueil. Je vais cliquer sur Ligne de temps. Et là, vous entrez dans une autre partie du projet, le moment où on doit communiquer les informations. Et là, du coup, vous avez, comme vous le voyez, cette ligne de temps où sont formalisées sur la durée du projet les différentes étapes à réaliser. Donc c'est très visuel et ça permet également facilement de voir s'il manque quelque chose dans le projet. Donc ça, c'est une première façon de communiquer, c'est de réaliser cette ligne de temps. Mais il y a autre chose que vous allez pouvoir faire et qui va être un des grands avantages de MindView, c'est que vous allez pouvoir communiquer sur le projet en exportant vers Word, en exportant vers PowerPoint. Donc vous demandez souvent à vos élèves de générer des documents Word. Donc là, ils vont pouvoir les générer automatiquement à partir de ce qu'ils ont fait dans la carte mentale. Regardez, je vais cliquer ici sur Fichier, Exporter, Microsoft Word, l'exportation personnalisée vers Word, parce qu'elle me permet d'aller choisir parmi un style présent directement dans MindView. Et là, je clique sur Exporter. Et j'ouvre le document directement depuis MindView. Donc regardez ce que vous arrivez à générer. Généralement ça plaît beaucoup aux enseignants et aux élèves. Les élèves sont parfois un peu stressés par la mise en forme de ces documents Word. Donc là au moins ils ont généré un document où vous avez une page de garde d'abord, où vous retrouvez la carte mentale. Mais surtout ce qu'ils vont retrouver, c'est une table des matières. Cette table des matières en fait elle est basée sur la carte. Donc les chapitres de la table des matières sont les branches et les sous-chapitres les sous-branches de la carte. Donc vous voyez que c'est bien mis en forme. L'idée c'est que je vais pouvoir faire un contrôle-clic sur la partie ici, identifier les unités de travail. Et je vais me retrouver dans le contenu de mon document Word où tout est mis en forme automatiquement. Les titres, les sous-titres. Vous retrouvez les notes de texte, les liens vers les documents annexes, vers les sites web. Vraiment l'idée pour les élèves c'est de leur faciliter la mise en forme de ce travail de réalisation des comptes rendus, des dossiers, et qu'ils puissent se concentrer plus facilement sur le contenu final sans se préoccuper trop longtemps de la mise en forme du document. Et l'autre exportation que je conseille aux étudiants d'utiliser, quand ils ont des exposés à faire à tout moment de leur BTS, quand ils ont ou même en tant qu'enseignant, vous avez souvent des PowerPoint à réaliser, on va pouvoir, encore une fois, les générer à partir de MindView. Fichier, exporter,
PowerPoint. Et donc là, je suis en train de créer une soutenance de stage, une soutenance de projet, un exposé. Ça peut être un exposé en anglais, en n'importe quelle matière. L'idée, encore une fois, c'est qu'un PowerPoint, c'est assez contraignant parfois à réaliser. Il faut mettre en forme les diapositives les uns après les autres. Il faut faire en sorte qu'ils soient très similaires les uns aux autres. Donc, c'est pas toujours facile. Et donc là, vous voyez que mon PowerPoint, il est réalisé automatiquement. Les branches, les sous-branches de la carte mentale deviennent chacune une diapositive. Et vous retrouvez les images, les notes de texte. Tout est présent dans ce document. Donc voilà comment Mindview va aider vos étudiants à gérer un projet de A à Z. Première chose, ils peuvent analyser, faire le diagnostic et analyser les risques de leur société. Ils peuvent ensuite créer le plan de leur projet et gérer l'information associée à ce projet. Ils peuvent conduire le projet ensuite en se répartissant les tâches entre acteurs, entre ressources et planifier les différentes étapes de leur projet et communiquer en exportant vers Word, en exportant vers PowerPoint. Donc si vous prenez votre référentiel, vous allez voir que ça va couvrir une très grande partie de ce module 2 que vous appelez également, je crois, domaine d'activité numéro 2, participation à la gestion des risques de la PME. Et puis également, vous allez pouvoir faire plein d'autres choses avec le logiciel. Je vous montre pour terminer le sous-dossier ici usage éducation. Vous allez retrouver plein d'exemples de création Mindview faites par des enseignants. Et notamment ici il y a un sous-dossier qui s'appelle rapport et mémoire de stage. Ils ont beaucoup de rapports de stage à réaliser, donc vous pouvez imaginer, comme dans cet exemple, formaliser le plan d'un rapport de stage qu'ils ont à réaliser, celui de première année par exemple. Ils peuvent le compléter, l'exporter vers Word, ce sera mis en forme automatiquement. Et un autre exemple d'usage, c'est la progression pédagogique. Donc là encore, usage éducation, vous avez ici des exemples de progression pédagogique. Donc là, on est dans une utilisation pour les enseignants, où vous pouvez formaliser une progression dans la carte mentale et puis ensuite la transformer en planning Gantt pour planifier les différents chapitres. Mais l'idée aujourd'hui, c'était plutôt d'insister sur le module numéro 2, sur la gestion des risques et comment gérer le projet et comment de façon générale gérer tous les projets associés à la PME. Merci d'avoir assisté, regardé cette présentation jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt en espérant que vous utiliserez Mindview prochainement.